Enfin les gars, enfin les amis, enfin, on l'attendait depuis des années, et c'est enfin fait aujourd'hui, samedi 10 juin 2023. À jamais dans l'histoire les gars, Manchester City remporte sa première Coupe d'Europe, Manchester City fait un triplé, Manchester City est invaincu dans cette édition de la Ligue des Champions. Ils ont encaissé 5 buts, ils en ont marqué 32, ils ont battu l'Inter en finale. But de Rodri. Les gars, c'est incroyable. Incroyable. Après autant de désillusions, les gars, maintenant qu'ils ont gagné, on peut revenir dans le passé et parler de toutes ces désillusions. Depuis que Pep est arrivé, éliminé face à Monaco, éliminé face à Liverpool, éliminé face à Tottenham avec un but de Sterling à la fin dans les arrêts de jeu. On a tout cassé dans la maison. On a tous les supporters de City, on a tout cassé jusqu'à ce que la VAR vienne nous dire c'est fini, il n'y a pas, éliminé. Ensuite, je sais même plus, t'as le Real, t'as la finale, t'as... Il y avait trop les gars. L'année dernière, franchement, les 2 dernières éditions, tu arrives en finale, tu perds contre Chelsea, t'as rien montré dans le match, tu t'es fait dessus. Une équipe de tocards en finale, une équipe de mecs qui assumait pas la pression. L'année dernière, on se voyait faire un back-to-back en finale. Real Madrid, on les bat à la maison 4-3, on revient. On perd au final, alors qu'on mène 1-0 au Bernabeu. Et cette année, parcours, on a vu la moitié de tableau, Bayern, on les tape, Real, on les tape. Et en finale, même si, on va pas se mentir les amis, la finale, elle était compliquée, on l'a fait, champion d'Europe. Donc voilà les gars, petit historique pour dire que c'était un long parcours, un parcours du combattant. On a donné la confiance à Guardiola et ça a été fait ce soir les amis. Donc pour revenir sur le match, la compo classique, juste Walker qui sort du 11, Ake qui prend sa place, mais c'est pas grave puisque c'était l'équipe qui avait battu le Bayern 3-0. On a confiance en Ake. Le match il commence, l'Inter ils sont bien en place. Tu sens que City, tu vois, au début du match, Ederson il fait un dégagement en touche. Rodri, tu sais, il n'est pas dans ce match. Tu sens l'équipe, elle a la pression. Elle a la pression, ça se crée pas d'occasion, ça joue à la baballe. Franchement, j'ai trouvé le rythme quand même assez lent. C'est vrai que City, on l'a vu contre le Real, ils essayent de faire monter le bloc. Mais là, même quand il y avait des décalages à trouver, tu sens que les joueurs ils faisaient une touche, 2 touches de trop, ça ralentissait le jeu. Et le symbole de ça, c'est Rodri, les gars. Rodri, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Et lui-même, il a dit, après la victoire, il a dit sa mi-temps, elle sentait le caca. Voilà, poliment, on va le dire comme ça. Que sa première mi-temps, elle était catastrophique. Franchement, ils n'ont pas trop inquiété l'Inter. Haaland, il a eu l'occasion sur la passe de De Bruyne. Onana, facile l'arrêt. Facile. Pas de souci, l'Inter, il se gère. Franchement, De Bruyne. De Bruyne, les gars. De Bruyne, 2 finales de suite. Ça a été un premier tournant dans le match. Premier tournant dans le match. De Bruyne qui sort entre la 20e et la 30e. Franchement, quand on a vu ça, on s'est tous dit, là, ça tourne encore en la défaveur de City. Ça tourne à la défaveur de City, leur meilleur joueur qui sort. Ça va être compliqué. Surtout qu'ils sont pas dans le match. Tu sens tous les joueurs, ils sont crispés. Les Stones, les Rodri. Tu sens toute l'équipe était crispée. Haaland qui touche pas de ballon. Bernardo Marez, pas Marez les gars, Grealish pardon. Bernardo Grealish, même si ils arrivent à faire une petite différence. Grealish qui fait une différence sur Dumfries. Bernardo qui fait une différence sur Di Marco. Tu sens que c'est compliqué quand même. Tu sens que c'est compliqué. Que l'équipe, elle n'arrive pas à imposer son jeu, à imposer son style. Et l'Inter, on l'avait dit les gars, fallait pas sous-estimer l'Inter. Fallait pas les sous-estimer. Défense à 5, tout était quadrillé. Tout était quadrillé. Les milieux de terrain de l'Inter, Barella, Brozovic et... Barella, Brozovic et pas Mkhitaryan, Çalhanoğlu, ils étaient au combat, les défenseurs centraux, tu voyais Darmian qui montait, Acerbi qui prenait Haaland, franchement, Bastoni, tellement Bastoni s'est donné, il était cramé à la fin, et ça il faut en parler les gars, c'est que le rythme du match, il n'était pas ultra élevé, mais les joueurs, ils étaient KO, tu voyais les visages de Stones, De Bruyne qui sort, Bastoni qui sort plus tôt, Dzeko qui sort plus tôt, il y avait tellement de tension, Akanji qui avait des crampes, au final il a terminé le match. Il y a vraiment beaucoup de tension durant cette finale. Et franchement, la première mi-temps, les gars, on va pas se mentir, on s'est pas ennuyé parce que, en tout cas, en tant que supporter, je me suis pas ennuyé. Je pense que pour les personnes qui étaient neutres, ça devait pas être un beau match de foot. Après, comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais la première mi-temps, les gars, on rentre au vestiaire, on se dit, c'est pas possible. City, même si Foden, il rentre, c'est un bon joueur, ils perdent leur meilleur joueur. Kevin De Bruyne,
Comment on va s'en sortir? Est-ce que Pep il va trouver une formule, un réajustement tactique? La deuxième mi-temps, elle reprend. Tu sens que... Voilà, Pep, il a parlé. Tu sens les joueurs, ils sont quand même un petit peu plus entreprenants. Rodri un peu plus entreprenant. Et franchement, c'est lui la clé, les gars. Si Rodri fait un mauvais match, l'équipe, elle va faire un mauvais match. Et là, Rodri, il a repris quand même un peu confiance. Il l'a dit aussi en interview d'après-match. Bernardo, là, la deuxième mi-temps de Bernardo, les gars, comme d'hab, hein, franchement, pour conserver le ballon, quand il part dans ses petits gris-gris, pour tourner autour de l'adversaire, avec son petit centre de gravité, c'était excellent. Gundo qui touche de plus en plus de ballons, qui est juste. Ruben Dias, un match de colosse. Franchement, dans tous les duels, il était là. Akanji, Ake. Et voilà, toute l'équipe prend un peu plus de confiance. L'équipe prend un petit peu plus de confiance. Ça se crée des situations. Il n'y a pas encore d'occasion franche. Jusqu'à la percée de Akanji qui envoie, qui envoie Bernardo, qui fait un centre en retrait. Il y a un petit cafouillage. Et là, il y a Rodri qui vient mettre le plat du pied, les gars. Et là, ça rentre. Et franchement, Rodri, c'est magnifique. Magnifique, c'est le symbole de ce match. C'est le symbole de ce match. Première mi-temps, catastrophique. Il arrive, il claque. Un but fantastique. Un but comme contre le Bayern, sorti de nulle part. Tu t'y attends pas. Et là, City mène 1-0. Là, tu te dis, le match, il peut basculer. Parce que l'Inter, c'est sûr, ils avaient leur plan de jeu. Défendre, défense à 5. Voilà, on donne tout. On essaie de jouer vite les contre-attaques. On essaie de jouer les contre-attaques vite. Avec les joueurs de transition, les Lautaro, les Barella, les Di Marco, les Dumfries qui courent à haute intensité. Mais là, on se dit, ils sont menés. Va falloir qu'ils fassent un peu plus le jeu. Va falloir qu'ils se livrent davantage. Ça va être plus compliqué si tu auras des espaces. Au final, ça finit en 1-0 quand même. Mais il faut le dire, les gars, Foden, il est un peu trop gentil, les gars. Foden, un peu trop gentil. Faut qu'il soit un peu plus tueur. Il a eu 2 occasions nettes. Si Foden, il est mis au fond, le match, il se termine tranquillement. Le match, il peut se finir en 3-0, ils peuvent faire exploser l'Inter après, qui sera obligé de tout jeter dans la bataille, qui sera au bord du craquage. Foden, un petit peu trop gentil, mais dans l'ensemble, il a fait quand même une bonne rentrée. Il était juste, il était au combat. Franchement, à la fin, à la 90e, quand il va tacler, malheureusement, il n'obtient pas la touche. Et tu sens, il était au combat. Donc franchement, la deuxième mi-temps, les gars, c'était mieux. On a souffert, franchement. Dzeko, il est sorti, ils ont fait rentrer Lukaku. Et merci, Lukaku, il n'a pas été au niveau. Lukaku, il a clairement pas été au niveau. Franchement, il a stoppé la tête de Di Marco, les gars, parce qu'il faut le dire, juste après le but, l'Inter, ils auraient pu égaliser, et là, le match, il serait reparti sur des bases, en fait, on ne sait pas comment le match aurait fini, parce que City, on sait, mentalement, ça peut être compliqué, tu marques, tu as une décharge d'émotion, tu te prends le 1-1 juste derrière, c'est compliqué, ça allait être compliqué de se relever de ça, l'Inter, ils allaient revenir dans leur plan de jeu, défense basse, bien contrôler Haaland, les duels, bien contrôler la largeur pour pas donner d'occasion à Grealish et à Bernardo de faire des différences. Et heureusement, Lukaku a stoppé, les gars. Il a fait une choupo-moting. Les gars. Donc ça, c'est bien. Lukaku, il a aussi également raté beaucoup d'occasions. Mais il a été bien tenu aussi par Ruben Dias, les gars, il faut le dire. Ruben Dias, quand il est à ce niveau-là, on l'a vu. Finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, il était à un niveau stratosphérique. L'année dernière, il était un petit peu moins bon, on l'a vu, face à Benzema, il a souffert, il a été un peu moins bon l'année dernière. Franchement, on aurait eu un Ruben Dias prime l'année dernière. Je pense que City, ils auraient pu le faire face au Real. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. C'est fait aujourd'hui, champion d'Europe. Donc les gars, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Même si Haaland, il n'a pas marqué, il a été bien muselé. Il a été bien muselé. Maintenant, la question, c'est est-ce que Haaland, il va prendre le ballon d'or? Est-ce qu'il va prendre le ballon d'or? Techniquement, ils ont fait un triplé, les gars. Triplé historique. Haaland devrait prendre le ballon d'or. Je pense que De Bruyne, il est dans la discussion aussi. Mais peut-être que le fait d'être sorti en cours de match, ça va être compliqué pour lui. En plus, ça fait 2 finales qui sort sur blessure. Heureusement pour lui, cette fois-ci, heureusement pour nous, l'issue du match nous a été favorable. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Comme on a dit, on revient pas des enfers, mais il y a eu tellement de déceptions, Lyon, Monaco, etc., que là, ça fait vraiment quelque chose. La saison, elle était partie, elle n'était pas partie pour finir comme ça à la base, entre guillemets, quand on a vu les quelques difficultés à la fin de l'année 2022, la défaite face à Brentford avant d'aller à la Coupe du Monde. On s'est dit, peut-être que Arsenal, ils vont gagner l'APL. Peut-être en première ligue, pas en première ligue, en Ligue des Champions, ça va pas le faire. Éliminé de la Cup. Il reste la FA Cup, puisqu'ils ont été éliminés de la Carabao Cup. Franchement, le dénouement est magnifique. Et là, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Pep, il est rentré dans l'histoire. Cette équipe est rentrée dans l'histoire à jamais. Et pas que l'histoire
de la première ligue. Parce que des équipes qui en ont fait des triplés, on l'a vu sur Canal+, il n'y en a pas des masses. T'as le Barça, United, l'Inter en 2010, mais t'en as pas des masses. Là, t'es rentré dans l'histoire du foot. L'histoire du foot, t'es rentré dans l'histoire de l'Angleterre avec le triplé qui n'avait pas été fait depuis les années 90. Là, franchement, pour un club qu'on me disait qu'il n'avait pas d'histoire, là, l'histoire, mais ils ont écrit un roman. Ils ont écrit un roman. Ils ont écrit un roman cette année. Plus toutes les PL gagnées sur les dernières années, ils ont écrit un roman. Donc peut-être que maintenant, ça va être un déblocage mental. Maintenant, le palier de verre, il va être débloqué. Peut-être que dans 5 ans, City, ils ont 3 Ligues des Champions. On sait pas. Si Pep, il reste. Si voilà, ils construisent une équipe autour de Haaland. T'as les Alvarez qui s'imposent. T'as des nouvelles recrues. Kovacic qui arrête et qui arrive. Et en parlant de Kovacic, les gars, ils ont également écrit l'histoire en brisant la malédiction du joueur croate. Pour la première fois depuis 10 ans, il n'y a pas un joueur croate qui gagne la Ligue des Champions, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc franchement, on a savouré le match. On a savouré le match. On a vu 5 minutes de temps additionnel. Les minutes, elles passaient tout doucement. Tout doucement. Et il faut parler de Ederson aussi, les gars. J'ai pas parlé de Ederson. Ederson, on a dit, la Ligue des Champions, ça se gagne avec un grand gardien. Il a fait son match, les gars. Il a fait son match. Ederson, voilà, dans la commu Citizen, on sait que c'est une passoire, les gars, d'habitude. Mais cette année, il a fait des arrêts contre le Bayern, contre le Real. Et en finale, l'arrêt qu'il fait, je ne sais plus, à la 88e, 89e, incroyable. Incroyable. La sortie aérienne qu'il a fait dans le temps additionnel. Bam, il est là, il est serein, franchement. Et c'était pas gagné, les gars. Les deux joueurs qui ont été décisifs, Ederson et Rodri, au début du match, c'était pas gagné. Rodri, il était gaze au début du match. Ederson, il était gaze au début du match. Et ils ont réussi à retourner la vapeur. Toute l'équipe a réussi. Peut-être qu'il y a quelques saisons, ils auraient concédé le match nul. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Enfin, cette Ligue des Champions, elle revient. Enfin, il y aura le petit truc floqué là, vainqueur de Ligue des Champions normalement. Ça fait plaisir. Super Coupe d'Europe à venir contre le FC Séville. La saison là, la prochaine saison, elle va être folle, les gars, ça va être fou. Qui va partir, qui va rester? Est-ce qu'il y a des joueurs qui veulent partir sur cette belle note? Gundo, Bernardo, Laporte, qui tu vas recruter? Pour l'instant, ça parle de Kovacic. Franchement, les gars, on va savourer aujourd'hui la vidéo. On l'a fait avec le cœur. Ça fait extrêmement plaisir depuis le temps. Depuis le temps, on se faisait charrier tout le temps. Ouais, vous n'avez jamais gagné la Ligue des Champions, vous perdez contre des Monaco, contre des Lyon, contre des Tottenham, vous perdez en finale contre Chelsea. Enfin, c'est fait, les gars. Même si c'était pas le Real en face, c'était pas un cas d'or actuel, même si l'Inter, ils ont une plus grande histoire, c'était pas un cas d'or actuel. Fallait la gagner, l'Inter, ils ont montré, les gars. L'Inter, ils ont pas démérité, ils ont montré, ils sont venus avec leur plan de jeu, ils ont respecté. Ils ont eu les occasions, les gars, ils ont eu les occasions. Franchement, si Ederson, il n'était pas en feu, si Lukaku, il ajustait un peu mieux, si Lukaku, il n'avait pas mis sa jambe, ça pouvait finir en 1-1, prolongation, tir au but, Onana, les gars, il faut parler de Onana. Ce gardien-là, c'est un gardien qui est sous-coté. On parle tout le temps de Mike Maignan en Serie A, mais Onana, les gars, il a tout. Sur sa ligne, jeu au pied, il a la personnalité, il est imposant, c'est un très bon gardien. Donc l'Inter, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait leur match. Et franchement, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je sais pas quoi dire de plus, à part que je pense que toute la commu, ça fait du bien. On est tous contents. Commu anglaise, française, portugaise de City. Peu importe, les gars. On est tous ensemble. On est contents. Et ça fait très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Je sais pas encore ce sera quoi le sujet. Mercato, réaction à froid. On verra bien, la famille. Prenez soin de vous. La paix sur vous, les gars. Vamos, les gars. Vamos!